Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche, le catalan sur votre écran. Les gars, bienvenue dans ce débrief là athlétique Bilbao versus Barça. Score nul et vierge, 0 but partout. Quel ennui. Non mais quel ennui. Je sais même pas pendant combien de temps je vais devoir faire ce débrief là, mais il n'y avait rien. Rien du tout. Alors on va commencer avec le 11 que Xavi a préféré aligner. De l'autre côté, à Bilbao, vous savez, le petit Nico Williams qui était absent, suspension. Mais s'il était là, mais il allait nous mettre la poussière. Parce que déjà, Alex Berenguer, c'est lui qui a joué aujourd'hui à la place de Nico Williams. Mais comment il était à l'aise sur son côté. Waouh. 11 que Xavi propose aujourd'hui. Ouais, c'est la même chose, charnière centrale avec Cancelo, Koubassi, Araújo et Koundé à droite. Milieu, pareil, avec Christensen en 6, Gundogan à droite et puis Frenkie de Jong. Bon, on va le dire, Frenkie de Jong et Gundogan qui étaient relayeurs. Et devant, Lewandowski en pointe, ce qu'on savait déjà, mais Xavi décide de faire jouer Pedri en ailier. Vous vous rappelez, bon pas en ailier mais en attaquant ish, mais vous vous rappelez dans le 11 de départ, on a dit qu'on préférait mettre un ailier de départ. On a dit qu'on préférait mettre bon pas un ailier, Félix c'est pas vraiment un ailier, c'est un second attaquant, mais au moins Félix il propose quelque chose, il peut se permettre d'être dangereux. Il se permet d'être dangereux dans le jeu pour une équipe comme l'Athletic Club. Et à droite, Rafinha. Bon. Moi, déjà, quand je vois le 11, je me dis que Xavi préfère aller sur... il préfère jouer la sérénité, il préfère jouer la 4. Je vais faire attention. Frérot, c'était la meilleure journée pour nous pour aller au moins accrocher, pour aller chercher un truc pour continuer à croire dans cette La Liga là. Parce qu'il y a eu un faux pas du Real Madrid là-bas. Le Real Madrid a fait un faux pas. On se devait de comptabiliser ça. Je ne sais pas comment je vais dire ça. On se devait de faire compter ce faux pas là. On n'a pas été en mesure de le faire. Alors je le sais, on joue à San Mamés contre Bilbao, la bête noire du Barça. Ça date de très longtemps. En fait, ça a toujours été compliqué pour le Barça d'aller gagner à San Mamés. Depuis très longtemps. Depuis l'époque de Messi, de Yaya Touré, tout. Ça a été compliqué. Mais au moins, propose-nous quelque chose de bien. Propose-nous quelque chose parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, le gros point noir dans cette rencontre-là, c'est la blessure de Frenkie de Jong et celle de Pedri. Dans le même match, on perd 2 joueurs. Dans le même match, on perd 2 joueurs. Alors, pour Frenkie de Jong, je crois que c'est quelqu'un qui lui marche là-dessus. Je sais pas, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas revu l'image, mais je pense que voilà, c'est causé par quelqu'un d'autre. Pour Pedri, je doute parce qu'on voit les images où il se tord un peu la cheville et après, on se rend compte que il se touche la cuisse. Pedri, tu es blessé. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé où? Dis-nous, petit. Parce qu'il est assis là-bas, il est en train de pleurer, mais franchement, j'ai envie de dire, les gens comparait Pedri à des gars comme Foden, Musiala. Mais aujourd'hui, ces gars-là, ils lui mettent une tempête. C'est pas parce que Pedri, intrinsèquement, il est pas bon. Il est très bon, il est excellent, on le sait, mais Pedri est trop fragile. Il est fait en verre ou bien. C'est en papier, il est fait, c'est en carton ou bien c'est en verre, je sais pas. Il se casse facilement, il se blesse. Oh. Alors, j'ai pas envie de tirer sur la personne, je parle du joueur, mais ça fait mal de voir que tes joueurs sont en train de se blesser dans un match aussi important où on se devait au moins, même 1-0 on allait prendre. 1-0 on allait prendre. Mais bon, un match nul, en fait, un match nul contre Bilbao à San Mamés, c'est pas un mauvais résultat. Mais quand tu prends la physionomie de la Ligue actuellement, on n'a même pas pu comptabiliser là-dessus, frérot, ça fait mal. Ça fait mal. Et voilà. Donc, parlons de la blessure de ces deux gars-là. Ça fait que contre Napoli, on va attendre de voir les résultats des premiers examens. Mais Napoli, ils ont tapé la Juventus 1-2-1. Ils ont tapé la Juve 2-1. Du coup, Napoli est en train de... Eux, ils sont en train de redevenir en forme pendant qu'on y a un match de Ligue des Champions. Ils étaient nuls en début de saison, mais ils sont en train de redevenir en forme. Pendant que nous, on est en train de devenir très, très, très nuls et blessés. Donc, ils sont en train mais ils vont nous mettre la tempête au Barça. Si ça continue comme ça, ils vont nous mettre la tempête à Montjuic. Voilà. Donc, dommage pour les blessures, mais on va devoir faire avec. Xavi, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de... C'est pas sa faute, les blessures. C'est pas la faute de qui que ce soit, les blessures. Mais pour De Jong, même pour Pedri. Si c'est la cuisse, si ça attrape la cuisse, là, et c'est ça, c'est genre, je sais pas comment je dis, blessure musculaire, ça veut dire qu'on fait un faux travail. On fait un faux travail au club. Il faut changer tout ça. C'est nul. Les médecins, comment ça s'appelle, les préparateurs physiques, ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas se blesser comme ça. C'est quand la dernière fois que Pedri a joué un match? Ça date de quand Pedri a joué un match? Il y a des gens qui me disent non mais Emmanuel, il faut voir Nietzsche, il faut voir que Pedri aurait dû se reposer. Il va se reposer combien de temps? C'est un footballeur.
Le match précédent, c'était quand? On n'a pas joué en Ligue des Champions cette semaine. Ça date de la semaine dernière. Il s'est reposé. Bien joué, il est blessé. Donc, je dis encore, si c'est la cuisse, si c'est musculaire, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on le savait déjà, on pensait ça depuis. Ce sont des hypothèses qu'on donne. Il y a un problème, un très très gros problème de préparation physique dans ce club-là. Gros problème, il faut tout ratisser ces gars et puis changer. Parce que ça ne fonctionne pas. On tirait sur Dembélé, sur Ansu Fati et tout. Bon, regardez maintenant, tout le monde est en train de se blesser. Voilà, on ne va plus parler des blessures parce que franchement, ça fait une très grosse tache noire dans ce match-là. Mais il n'y a pas que les blessures, hein, parce que c'était la purge du côté du Barça. Parlons de football maintenant. Tu as vu quoi dans ce match? On n'a rien proposé. Un match de nulard, un match de maudit. C'est-à-dire, j'ai perdu mon temps devant les 90 minutes du Barça. Rien du tout. C'est-à-dire que même quand Pedri et De Jong étaient là, De Jong il était excellent, Pedri il était nul à Yesh. Disons-nous la vérité, Pedri il foutait rien dans ce match-là. Il pue le football, il connaît le football ce petit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devient nul. L'équipe devient nulle. Xavi, tu nous proposes quoi? C'est vrai que tes joueurs se sont blessés, tes pièces maîtresses se sont blessées, mais tu proposes quoi? Il met 75 minutes avant de faire entrer un gars comme João Félix, sachant que Rafinha piquait pas. Rafinha, il est devenu l'homme de lui-même. Moi, je l'ai dit ici la dernière fois, vous avez dit, non, il a marqué, non, Nietzsche, il a marqué. J'ai dit, Rafinha, à part les buts, là, il a foutu rien du tout. Non, mais là, je suis vénère. Là, je suis vénère parce que tout le monde était nul aujourd'hui, à part Cancelo. À part Cancelo. Lamine Yamal, bon, lui, il rentre et puis, voilà, il tente des choses. Ça me plaît ce qu'il tente. Il essaie des choses, voilà, il essaie de combiner. Mais Fermin Lopez ne veut pas que Yamal combine avec lui. C'est-à-dire que le ballon arrive, Fermin Lopez dit, moi, je ne suis pas un footballeur. Fermin Lopez a tout jeté. Dès qu'il est entré, Pablo commence à courir, mais tu as affolé, tu as peur de quoi, petit? Tu t'affoles pourquoi? Calme-toi, tu vas jouer, tu cours pour aller où même? Il a le ballon, tu te vas où? Si c'était ça qu'on a vu sur Fermin Lopez, et puis on a dit, ah, le petit, c'est une pépite et tout. C'est pas une pépite. Le match que j'ai regardé aujourd'hui de Fermin Lopez, c'est pas un match de pépite. Ressaisis-toi avant qu'on commence à te classer dans la zone des maudits, avant qu'on commence à te classer dans la zone des nullards. Parce que Rafinha, il est déjà, c'est lui qui a la porte là-bas. Si tu veux, quand on voit là-bas, il faut nous dire. Parce que Fermin Lopez, le match que tu nous as sorti aujourd'hui, c'est un match qui est. Ça sentait du n'importe quoi. C'était nul. Ma satisfaction dans ce match-là, je ne vais pas dire top parce que l'équipe a été nulle, mais ma satisfaction, c'est Cancelo. Voilà, Cancelo qui est auteur de plusieurs choses. Voilà, quand tu lui envoies un ballon, ça colle sur son pied. En fait, j'ai commencé à apprécier les joueurs qui peuvent contrôler le ballon en une touche quand j'ai vu comment Fermin et puis Rafinha jouent au football. Quand je vois comment Rafinha touche les ballons, les contrôles, les giga contrôles, on dirait Seko Fofana. Là. Quand je vois ça, je commence à apprécier juste un contrôle réussi de Cancelo. Vous voyez comment il est tombé bas. Voilà, les contrôles de Cancelo, il y avait la justesse, il essayait. Si Cancelo, on n'arrive pas, Cancelo, on n'arrive pas à le garder cette saison, on aura raté notre mercato. C'est le gars, c'est lui qu'il faut garder. Lui, il faut garder. Félix, Xavi ne compte pas sur lui. Bon, on est dans la merde, on ne fout rien. Il n'y a rien qui est proposé devant. Le petit, il est sur le banc, il sert à quoi? Tu as un gars comme Vitor Roque qui est là. Ça fait depuis qu'il est arrivé au club, on priait, oh, Roque va venir, Roque va venir. Il est venu. Depuis qu'il est arrivé au club, là, il a joué 170 minutes et quelques. 2 buts. Mais attends, Xavi, mais tu te fous de qui? Tu as des armes comme ça, tu ne les utilises pas. Tu fais rentrer les Roméo. Tu ne veux pas aller gagner ce match-là, mais on joue pourquoi? Pourquoi on joue comme si on avait peur? On a joué avec la peur au ventre aujourd'hui. On a joué comme si, voilà, c'est pas nous le Barça, comme si nous on est une petite équipe de Ligue 2 là qui venait trouver l'ogre Athletic Bilbao. Mais pourquoi on joue avec du complexe? Pourquoi on a peur? Voilà les amis, pour moi franchement cette Liga là elle est terminée. Je vais continuer à supporter, je vais continuer à débriefer, mais j'y crois plus. J'y crois plus. Pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà les blessures que tu as, la blessure de Pedri et de Frenkie de Jong, ça va venir donner un grand coup au Barça. Surtout que même avec eux, Xavi n'arrivait pas à nous proposer un football limpide, un football respectable. Pas un beau football de, je sais pas, Guardiola, Bayern, non. Un football respectable, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à faire ça. Du coup, avec ces deux-là qui sont blessés, et surtout que malgré que tu as des gars qui sont blessés comme ça, tu refuses de faire les changements opportuns, les changements intelligents, les changements offensifs. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? J'espère que Napoli ne va pas venir nous trash, comme on le dit en anglais, il va venir nous exposer. J'espère qu'on va au moins sortir avec la manière. On peut remporter contre Napoli. Hein. Il y a juste à ce que les gars jouent comme s'ils sont des hommes, garçon contre garçon, ils jouent comme s'ils sont des hommes et que Xavi fasse de bons remplacements, de bons choix. Voilà, de bons choix. La seule bonne chose qu'on fait dans ce match-là aujourd'hui, c'est que on revient à 1 point de Girona, mais c'est tout. Ça va être très très compliqué d'aller chercher cette Liga-là. Mais bon,
On va voir ce que Xavi va essayer de faire avec ces gars-là. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Il n'y aura pas d'analyse tactique parce qu'il n'y a rien eu dans ce match-là. Ce n'est pas parce qu'on a gagné ou on a perdu ou non nul. C'est parce qu'il n'y a rien à voir dans ce match-là. C'était nul en fait. Du coup, si vous voulez voir l'analyse tactique de City contre Manchester United, je l'ai fait. C'est de l'autre côté là-bas. La vidéo est de l'autre côté sur la chaîne Niche Parle Foot. Je vous invite à aller voir. Je vais essayer d'afficher la vidéo en haut, quelque part à gauche ou à droite. Donc, cliquez là-dessus et puis allez vous en dire au moins sur un match qui valait la peine d'être analysé. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca. Et le Barça.